Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà à la dernière guidance de l'année, puisque là je vous propose une lecture du 20 novembre au 20 décembre. Le prochain tirage portera sur 2025 et puis sur l'hiver 2024-2025 quand même. Je vous remercie d'être toujours présents, d'être nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Merci beaucoup à vous. Et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Sagittaires. Nous passons au tirage pour les cancers. Alors, je commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. On fait une coupe. Cette fois-ci, vous avez la lune, les cancers qui vous représentent, c'est votre astre, et également l'empereur. Avec la lune, il est question là de faire preuve de psychologie, d'écouter votre intuition aussi, et de faire preuve de créativité. Donc là, c'est l'art, bien sûr, qui est favorisé sur ces 30 jours, mais pas que, c'est aussi de faire les choses un peu différemment de ce que vous faites d'habitude, d'être créatif. Donc, écoutez votre intuition, faire preuve de psychologie. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action. Là, vous prenez une décision, vous agissez, vous passez les choses dans la matière. Donc, on concrétise là des projets, une idée. Cet empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, il prend les décisions, il passe à l'action. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Là, a priori, on a un vent de jeunesse. Un vent qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Vous voyez, avec ce mât-là, on a une énergie qui est libératrice. Donc vous prenez le baluchon, le bâton de pèlerin, et c'est parti pour l'aventure, d'une certaine façon. Donc vous tournez le dos au passé, on a là un nouveau départ. L'énergie centrale, là, c'est l'oreille absolue. Alors, avec l'oreille absolue, bon, déjà, c'est le soleil. Vous voyez, c'est le soleil qu'on a là en fond de carte. Donc, c'est quand même extrêmement positif. A priori, là, on a une ouverture. C'est-à-dire que vous avez une meilleure compréhension des choses, que vous écoutez votre intuition également. A priori, il y a une relation, là, en symbiose. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes complice, quelqu'un avec qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez compter. Et puis avec la musique folk, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un du passé, quelqu'un de votre histoire. La musique folk représente la maison aussi, c'est le transgénérationnel. Et puis c'est le vrai vous, c'est les racines. Donc c'est qui vous êtes vraiment, c'est le soi authentique. Donc là, vous y voyez clair, et effectivement, avec le chakra racine, vous allez réussir à vous ancrer. Donc il est question de vous entourer là de rouge. Ce chakra racine, c'est vraiment la patience, c'est également la sécurité matérielle, la sécurité aussi émotionnelle. Pour moi, ça parle aussi des surrénales. Donc il peut y avoir une petite fatigue chronique. Il s'agit là de réussir à bien vous ancrer et puis à harmoniser ce chakra, pour qu'il y ait ensuite de la communication, des échanges, une ouverture sur le monde. Avec la musique du monde, là, c'est vraiment une ouverture, c'est le fait de vous accomplir, de réussir un projet, de parler, d'échanger, de vous ouvrir sur le monde, sur l'ailleurs. Ça peut être une personne étrangère, un projet avec l'étranger, un voyage, un déplacement. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être un petit peu de trac, vous avez peut-être peur par rapport à une relation là. Vous voyez, on a un duo ici. Donc on a le duo, on a également la clarinette, la symbiose. Bon, toutefois, vous allez y voir clair, une fois de plus, écoutez votre intuition. On vous dit que là, vous êtes carré, vous êtes bien positionné, vous avez les pieds sur terre. Vous voyez les choses en prenant de la hauteur avec cette musique classique et vous ne vous précipitez pas. Là, c'est la pondération, c'est la réflexion qui joue. Vous allez dans tous les cas monter les échelons là de votre propre estime et puis atteindre vos objectifs avec ce piano. Le piano, là, on voit qu'il y a la lumière. Donc c'est l'accomplissement également d'une certaine façon. Alors peut-être qu'il faut parler, qu'il faut gueuler, qu'il faut réussir à faire sortir les choses. Dans tous les cas, là, il y a l'énergie qui revient. C'est la volonté, c'est l'envie de faire les choses. C'est une motivation aussi qui arrive là. Et puis avec le tambour, on vous parle de succès. Vous voyez, vous avez l'accord, vous vous faites justice ou c'est la justice qui vous est rendue. Alors peut-être que là, c'est une période effectivement de transition où il faut changer quelque chose ou quelqu'un à la copie. Mais avec la guitare, on vous parle d'un nouvel envol. Et puis de liberté, puisque c'est les oiseaux qui sont là. Donc c'est l'indépendance, c'est la liberté. Ça passe par le plexus solaire. Donc c'est le chakra qui est en relation avec le monde.
Ça représente pour moi la digestion, alors la digestion symbolique ou physiologique. On vous parle là de l'estomac, de la rate, du pancréas. C'est la rumination, c'est le stress, c'est le sucre aussi. Donc il s'agit de réussir à harmoniser ce chakra, 2 chakras importants là, le rouge, Muladhara, chakra racine, Manipura, le chakra du plexus solaire, et puis vous avez aussi le chakra sacré qui arrive derrière, donc Svadhisthana. Là c'est le orange, il est question là d'éveil, d'envie, d'énergie, de vitalité, de sexe aussi, bien sûr. C'est vraiment le chakra du ventre qui ramène le feu, qui ramène l'énergie, le feu. Et puis, vous allez réussir à vous aligner, vous voyez, avec la musique de méditation. Donc, de très belles cartes pour vous, 3 chakras prépondérément, le rouge, le orange et le jaune. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, sociale, associative, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Énergie qui vous accompagne, vous avez la papesse, donc il s'agit une fois de plus d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, pour certains, on vous parle là de formation. Il s'agit de gagner en compétences. Avec le 7 de denier, il faut persévérer. Donc écoutez votre intuition, persévérez, tenez la position, envoyez les bonnes ondes, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses avec ce 7 de denier. Donc maintenant il faut être positif, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Votre force, c'est l'as d'épée. Donc c'est retrouver la confiance en vous, être capable aussi de poser les choses sur la table, de dire c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Conseil que l'on vous donne, prendre soin de vous. Vous priorisez. Il faut vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous. Vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Donc manger correctement, vous relier à la nature, mettre en place des routines pour vous occuper de vous. C'est vraiment ça. Conseil que l'on vous donne. Pour certains, il y a peut-être eu une trahison et donc là, il est question de réussir à vous relever, à faire preuve de résilience par rapport à cette trahison. Pour d'autres, on vous parle là de réussite. C'est la réalisation dans le travail, c'est l'accession à l'autorité, à de nouvelles responsabilités, c'est le progrès, c'est la croissance. Donc ça favorise dans tous les cas les activités relationnelles à caractère social. Effectivement, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, associative, vous avez le battleur. Donc avec le battleur, c'est un nouveau départ. Avec l'as, c'est des nouveaux projets, des rencontres. Voilà, c'est les commencements, les balbutiements. C'est un nouveau départ. On vous dit que vous êtes le magicien, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Donc ça, c'est quand même très positif. Ce vers quoi vous allez, le roi de denier. Alors, il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre, bien sûr. Nous avons là le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et là, il s'agit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser et d'entreprendre. Ce personnage, c'est la force tranquille. Il fait fructifier son savoir, ses connaissances, son énergie, son réseau. Vraiment, c'est quelqu'un qui passe à l'action tranquillement, sans précipitation. C'est un peu la musique classique qu'on a eue dans le jeu précédent. Et avec le monde, on vous dit bien que vous bouclez une boucle. On a de nouveau ce monde qui revient, comme dans le jeu précédent. Donc là, c'est une ouverture sur le monde, de la communication, des échanges. On peut vous parler bien sûr de travail avec l'étranger, d'un projet avec l'étranger, d'une langue étrangère, d'une personne étrangère. C'est tout à fait possible. Mais c'est aussi l'accomplissement, ce 21. C'est le fait d'atteindre vos objectifs, de boucler une boucle. Voilà, pour un nouveau départ. Dans la vie sentimentale émotionnelle, il est question là d'une reine de bâton. Alors ça peut être une femme de feu. Dans ce cas-là, nous avons le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est une fois de plus l'énergie que vous devez prendre. Et donc cette femme de bâton, elle fait les choses par désir, par envie. Non pas par devoir ou par obligation. Elle est pleine de feu en fait, pleine d'envie, pleine d'énergie, de joie de vivre. Dans la vie intérieure et spirituelle, cavalier de coupe. Alors là, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous qui devez demander pardon. C'est possible aussi. Ça peut être un rôle social à jouer de nouveau. Il y a peut-être de la communication, des échanges là. Donc à voir, on va rajouter des lames. En dos de deck, vous avez l'as de bâton. Donc on vous parle d'un nouveau départ par rapport à la vitalité, à l'envie, à l'énergie. C'est Svadhisthana que nous avons eu précédemment. Le chakra là, orange. Cet as de bâton, ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, ça peut être par rapport à un projet. Dans tous les cas, a priori, ça fonctionne puisque derrière, vous avez l'abondance et la prospérité. Mais ça passe par le fait de prendre une décision, d'agir,
d'acter les choses, hein, de les passer dans la matière. L'empereur peut correspondre aussi au bélier. Et avec le roi de bâton, eh bien là, vous faites preuve vraiment de séduction, de charme, de charisme. Ce roi de bâton, il reprend son pouvoir, il n'a pas peur, il avance, hein. Il parle beaucoup, vous êtes beaucoup sur la communication et les échanges, hein, sur ces 30 jours. Et puis le roi de bâton, c'est aussi les mérites qui sont reconnus, hein. Donc c'est le succès, une fois de plus, par rapport au social, à la vie sociale, à la vie associative, ou encore par rapport au travail, bien sûr, hein. Ou c'est la reconnaissance, c'est vous-même, hein, qui reconnaissez vos valeurs ou votre entourage, d'accord? Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, écoutez votre intuition, tenir les positions, persévérer, vous aligner, peut-être pour certains, réussir à savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. On peut vous parler aussi, bien sûr, là, avec l'ermite de la Vierge, hein. Avec l'amoureux, peut-être qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, là. Sinon, il s'agit de vous décider. Il va falloir prendre une décision, hein. Suivre la voie de votre cœur. Et ça passe par, bien sûr, à la fois la grotte, le fait de trouver votre propre lumière, mais aussi de faire tomber vos propres masques. Avec ce page de bâton, a priori, vous vous leurrez sur un domaine de votre vie, hein. Un projet, une relation, quelque chose que vous pensez qui vous convient ou que vous pensez qui ne vous convient pas. Et c'est le contraire. Donc il faut là savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, hein. Alors une fois de plus, on vous dit d'écouter votre intuition, mais bien sûr de regarder à l'intérieur de vous, hein. Et de prendre soin de vous, il faut vous prioriser, une fois de plus, c'est la même lame qu'ici, hein. On vous dit qu'il faut vous remettre au centre de votre vie. Là, on a quand même un nouveau départ. Vous voyez, avec le page de coupe, on a des balbutiements par rapport à l'amour, du romantisme, là. Sinon, une fois de plus, c'est la communication, c'est les échanges, ok? Donc, il s'agit de semer pour pouvoir récolter, hein. Là, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter, hein, avoir des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Dans tous les cas, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre et vous allez retrouver le calme mental, l'ataraxie, hein. C'est ça qui est important. Dans votre force, vous avez l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Alors, on a de nouveau ce roi de bâton, hein. Donc on vous parle de succès, de réussite, c'est les honneurs, c'est les mérites, là, qui sont reconnus. C'est la séduction, c'est le charme, c'est reprendre son pouvoir, c'est avancer. Ne pas stagner, ne pas avoir peur, et waouh, vous avez le soleil. Donc pour certains, il y a une rencontre, alors peut-être que vous rencontrez un homme qui est signe de feu. C'est dans tous les cas la chaleur qui revient, la paix, l'équilibre, l'harmonie, ce soleil, hein. Alors, avec le 3 d'épée, il y a un besoin là de changement, hein, un désir de nouveauté. Là, c'est vraiment le changement à 180 degrés. Donc un nouveau départ, a priori. Ça, c'est dans votre positif. Dans le challenge, prendre soin de vous, vous remettre au centre de votre vie, vous prioriser. Vous occuper de vous en premier. Écoutez votre intuition, une fois de plus, avec cette lune, hein, c'est votre astre qui est là. Donc, faire preuve de psychologie, bien sûr, de créativité. Là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. La tour est déconstruite. Il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides, hein. Donc ça, c'est un changement, un bouleversement de l'environnement. Alors ça peut être intérieur, hein, tout simplement, puisqu'on a la lune à côté, hein. La lune, c'est quand même un travail sur soi. On va chercher dans les profondeurs pour essayer de comprendre ses parts d'ombre, hein. Les blessures aussi émotionnelles, hein, notamment la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Avec la maison Dieu, on a un changement qui arrive. Donc ça peut être intérieur, bouleversement de l'environnement intérieur, ça peut être l'environnement extérieur. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un changement dans le travail, un déménagement. C'est dans tous les cas quelque chose d'important pour vous, hein. Et avec le pendu, peut-être que jusqu'à présent, vous vous sacrifiez, peut-être que vous étiez pieds et poings liés jusqu'à présent, hein, et qu'il fallait attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action. Dans tous les cas, on vous dit d'essayer de prendre de la hauteur, hein, et d'essayer de changer votre regard sur la situation. A priori, pour certains, vous êtes en triangulaire, pour d'autres, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Alors effectivement, avec le conseil, là, on vous dit de faire preuve de résilience par rapport à une trahison pour certains d'entre vous, hein, et puis pour d'autres, c'est les activités relationnelles qui sont favorisées. Là, on vous parle de réussite, hein, notamment par rapport au travail, par rapport aux responsabilités. C'est le progrès, c'est la croissance. Et effectivement, derrière, on a un as de coupe. Donc vous avez eu l'as de feu, vous avez eu l'as d'épée, et maintenant vous avez l'as de coupe. Donc là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel. C'est le sentimental, c'est le cœur. Donc c'est le cœur qui bat. Pour une nouvelle personne, une nouvelle relation, un nouveau projet, hein. Ça peut être une relation aussi qui renaît de ses cendres, hein, ou un projet qui renaît de ses cendres. Là, dans tous les cas, il est question de passer à l'action. Il faut agir. Il faut planter les graines. Vous voyez, avec le page de denier, passer à l'action. Et puis on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, hein. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Ce vers quoi vous allez? Alors,
l'ancrage. Hein. Vous ne vous laissez pas déstabiliser, vous entreprenez et avec le monde, vous atteignez vos objectifs. On vous parle vraiment là d'un épanouissement, d'une réalisation. C'est aussi la fin d'un cycle et puis le monde, c'est l'ouverture sur le monde. Vous avez de nouveau cet empereur. Hein. Bon, l'empereur, vous l'aurez eu 3 fois. Hein. Ça doit être la 3e ou la 4e fois que vous l'avez. Donc, on vous dit vraiment là qu'il faut prendre une décision, agir, passer à l'action. Bouger. Alors, ça peut être par rapport à une femme qui est signe d'eau, comme vous. Hein. Donc, un autre cancer, un poisson ou encore un scorpion. Sinon, ça signifie qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il ne faut pas rentrer en résistance avec ce qui vous arrive, avec ce que vous vivez, avec vos états d'âme, avec vos émotions, avec vos ressentis. Cette femme, elle est capable de s'observer, de comprendre sa façon d'agir et de réagir. Donc on vous parle d'un développement personnel quand même là. Et puis bien sûr d'émotions. Et puis, avec le valet de bâton, il est question là de feu, d'envie, de fougue, d'énergie qui reviennent au galop. Hein. Mais ça passe peut-être par une coupure, par une rupture, par une séparation. Il faut peut-être laisser quelque chose derrière vous, puisqu'effectivement on vous dit là de laisser les terres brûlées derrière vous, hein, de vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent. Alors effectivement, par rapport au travail, à la vie sociale, à la vie associative, là, il y a un nouveau départ hein, avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Il va y avoir de la communication, des échanges, il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers hein, qui sont là pour vous. Et puis on vous redit, hein, le battleur, vous avez toutes les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Donc agissez, bougez, posez votre intention à l'univers. Hein. Le chariot vous représente, ça représente le cancer. Il faut savoir où vous voulez aller pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Hein. Donc posez votre intention à l'univers. Il est question là de déménagement, de mouvement. Les choses se mettent en branle, hein, ça bouge. Ça peut être aussi des voyages, des déplacements, un déménagement. Donc hein. C'est aussi le succès, la réussite, hein, cette lame du chariot. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, la reine de feu. Faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Avec tempérance, eh bien, on peut vous parler du Sagittaire. Hein. C'est votre ange gardien qui est là aussi, c'est le fait de ne pas vous précipiter, bien sûr, mais c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Ici, on a le feu et l'eau. Hein. Et puis, c'est aussi, bien sûr, la guérison et la réconciliation. Il y a peut-être des doutes par rapport au matériel, notamment. Hein. Mais une fois de plus, on vous dit de tenir les positions. Hein. Avec ce 7 de bâton, a priori, vous avez pris une décision. Il faut rester droit dans vos baskets, vous y tenir, persévérer, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Hein. Vie intérieure et spirituelle, le cavalier de coupe, communication, échange, mouvement. Hein. C'est aussi l'amour sincère là qui arrive au galop. C'est le fait de demander pardon. Ou que quelqu'un vienne vous demander pardon. Hein. Avec la papesse, une fois de plus, il faut écouter votre intuition. Là. Peut-être vous former, gagner en compétences. On peut vous parler d'une femme qui est thérapeute aussi. Hein. Et puis avec la reine de bâton, bah de nouveau une femme de feu. Sinon, l'énergie que vous devez prendre. Donc cette reine de bâton, c'est faire les choses par désir, par envie. Hein. Alors, vous avancez. Vous voyez, on a une progression. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance le moins vite. Hein. Mais, et vous avez peut-être l'impression de stagner pour l'instant, de ne pas trop avancer. Mais on vous dit vous avancez, à petits pas, mais vous avancez. Pour certains, c'est aussi une rentrée d'argent, là, qui va se faire en pente douce, tranquillement, mais qui va évoluer chaque mois, en fait. Hein. Alors, de belles cartes pour vous, de la communication, des échanges, un nouveau départ, hein, on a beaucoup d'as. On a les 3 as, là. Et puis on a le battleur qui est tombé de nombreuses fois aussi, hein, avec a priori ce feu qui revient. Donc c'est quand même de très bon augure pour ces 30 jours. Vous avez également le soleil et la tour, hein, donc du changement qui arrive. Alors, l'énergie centrale, c'est le oui. On vous dit, voilà la réponse à votre question, c'est oui. Bon, il est quand même question d'une séparation, là. Hein. La séparation revient, on l'a eu dans le jeu précédent. Donc, il y a peut-être là une crise, un burn-out dans un couple. On vous dit soit il faut vous faire aider. Hein. Bon, mais dans tous les cas, a priori, on a une séparation. Vous êtes en voie de séparation pour certains. Hein. Alors, on nous parle de quelqu'un, là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses, qui finalement ne vous correspond pas, hein, avec qui vous ne pouvez pas vraiment échanger, aller dans les profondeurs. Alors, on vous dit quand même hein, que c'est une relation karmique, là. Donc, il y a des choses à traiter, à travailler. Et puis, il est question de ruse,
de malhonnêteté, ou sinon c'est à vous d'avancer à petits pas, de faire preuve là de retenue, et puis peut-être de bouger les pièces sur l'échiquier, d'être un peu rusé, de faire preuve de stratégie. A priori, vous êtes guidé, votre ange gardien est là, donc pas de souci à vous faire, et on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, parce qu'il est question là d'amour véritable, d'amour, d'affection. Alors, on vous dit que vous envoyez un message, qui a des blessures, bien sûr, mais a priori, là j'ai quelqu'un qui arrive, c'est le soleil qu'on a eu précédemment. Donc pour certains, on voit clairement qu'il y a une rupture qui est nécessaire pour pouvoir soit rencontrer quelqu'un, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré là dans les 3 derniers mois. Mais on vous parle d'amour véritable, on vous dit oui, écoutez votre intuition, la lune revient, et puis on vous dit qu'il y a un divertissement qui vient à vous finalement, là, il y a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous, du mouvement. Donc une séparation pour certains, mais aussi une rencontre. C'est pour ça qu'on a 3 as, c'est le nouveau départ. Vous aviez aussi la trahison dans le conseil, donc peut-être que c'est vous qui devez trahir d'une certaine façon, ou que c'est l'autre personne qui vous trahit. Mais là les choses bougent dans votre sens, a priori. Alors on va voir avec ce jeu-ci. Pour certains, vous êtes un petit peu dans le labyrinthe, vous ne savez pas comment sortir d'une situation qui est un peu inextricable. Il y a une crise, il y a de la jalousie aussi. Mais bon, la légèreté revient, de nouveau c'est ce feu qui revient, on vous parle de légèreté, d'harmonie, d'équilibre. Et on a la rencontre revient. Donc pour certains, là vous rencontrez quelqu'un, et ça vous permet là, de vous libérer d'un poids, vous laissez le boulet derrière vous. Alors il y a de la bonté autour de vous, c'est à vous de faire preuve de bonté. Et puis on vous parle également de fidélité. Là, on a l'espoir qui revient, on a la goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Donc c'est l'énergie, l'envie qui revient. Et puis vous voyez qu'on vous donne la permission. Une fois de plus, vous avez le feu vert qui est là. Je refais une coupe. Et oui, et ça passe par une séparation. De nouveau, pour certains, là, il faut vous séparer. Alors, ça peut être vous séparer d'avec quelqu'un, ça peut être déménager, ça peut être arrêter un projet. Enfin, vous voyez, il y a toujours beaucoup de façons d'interpréter ces cartes. Prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit attention, restez souple, soyez flexible, ne vous braquez pas. Là, il y a un engagement. Et puis, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Mais bon, les messages se suivent et se ressemblent. Une coupure et une rencontre. Donc a priori, il s'agit de persévérer dans votre décision pour pouvoir retrouver l'équilibre mental, le calme mental. Mais là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Pour le meilleur a priori. Alors, on va prendre 3 cartes de guérir avec les anges. Vous avez écouté vos intuitions. Bon, ça revient. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. On vous parle d'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière reconnu sur Terre pour enseigner l'amour. Et puis, indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Bon, en général, les cancers, vous êtes aussi hypersensibles, puisque vous êtes un signe d'eau, et vous êtes les seuls de tout le tarot à avoir une carapace. Donc ça signifie bien une armure dans le chariot. Donc ça signifie que vous vous cachez quand même. Vous êtes hypersensible et vous ne montrez pas toutes vos émotions. On termine en prenant une carte de l'oracle du chaman mystique et vous avez le sacrifice à l'envers. Quelle est la personne ou la chose sans laquelle vous ne pourriez pas vivre? Il est temps de tout offrir à l'esprit pour que tout se passe comme il se doit. Ne vous accrochez pas à l'ancienne forme et ne laissez pas votre sacrifice peser lourdement sur vous. Vous vous êtes sacrifié et vous avez sacrifié vos rêves depuis bien trop longtemps. Il est maintenant temps de vous consacrer de nouveau à votre voyage. Quand vous vous honorez, vous ouvrez les portes à la richesse infinie. Ne tardez pas. Bon, on a le sacrifice qui revient, vous l'avez eu précédemment avec le pendu. Donc là, on vous dit, vous vous êtes sacrifié, maintenant il faut vous remettre au centre de votre vie, vous prioriser et bouger, prendre des décisions. Avec la lune, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, faites preuve de créativité, reprenez les rênes de votre vie, passez à l'action, agissez. Prenez votre décision et puis prenez le baluchon et partez à l'aventure. Il est question là de tourner le dos au passé, il y a un souffle
de l'âme, hein. C'est vraiment une nouvelle énergie qui vous pousse à avancer là, à vous tourner résolument vers l'avenir, hein, vers le modernisme, de laisser le sacrifice derrière vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.